Pour faire une petite vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc j'ai changé un peu de pièce, donc là actuellement je suis dans ma chambre et donc voilà, on va commencer dès maintenant parce que j'ai pas mal de produits. Donc je vais commencer par un produit de chez Yves Rocher, donc c'est un gel douche et donc là c'était la senteur orange de Floride. Il m'en reste un tout petit peu, je sais pas si vous allez le voir. Bon, c'est niveau packaging, c'est simple, c'est un flacon de 200 ml. Et au niveau de la senteur, ils sont super bien. Ouais, ils sont super bons, pardon, super bien, n'importe quoi. Et c'est une des senteurs que j'ai préférées parce que c'est vraiment fruité et ça réveille, je trouve, donc j'aime énormément. Par contre, c'est comme dans l'ancienne vidéo, ils sont à 4 € je crois, 4,90, 5 €. Je mettrai de toute façon le prix en barre d'infos et je l'avais pris en solde et j'ai aimé. Celui-ci, peut-être que cette senteur je le prendrai maintenant ou je vais attendre les soldes ou des réductions vu que tous les mois ou tous les 2 mois on reçoit une petite carte de chez Yves Rocher. Donc voilà. Après, j'ai essayé aussi les lingettes eau précieuse. Bon, vous allez voir à l'envers. Donc ça se présente comme ceci. C'est de leur coton purifiant, démaquillant pour les yeux. Alors une vraie catastrophe. J'ai mis il y avait plusieurs disques en fait pardon. Et j'ai essayé 2 fois sur mes yeux et ça me les a rendu tout sec. C'était non, c'était vraiment horrible. J'avais les yeux irrités, je pelais des yeux, donc non, c'est pas terrible, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, donc au final, j'ai jeté les pastilles qu'il y avait à l'intérieur et j'en ai mis d'autres. Je sais pas si vous allez voir. On voit même pas. C'est tellement. Voilà. J'en ai mis d'autres parce que en fait c'était juste une horreur. Donc j'en ai mis d'autres et j'ai mis avec une lotion que j'aime énormément. Donc voilà. Au moins là j'utilise et voilà. Après j'ai terminé un shampoing Mixa Bébé bio. Donc c'est à l'aloe vera très doux. Alors 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Une horreur, une horreur. J'utilisais comme je vous présentais, c'était celui-ci que j'utilisais avant. Donc le Mixa Bébé pour adultes. Donc celui-ci pour bébé et adulte. Et donc voilà. Et donc celui-ci est super bien. Il rend les cheveux très très doux. Ils sont très bons. Mais ce que j'aimais pas en fait, c'est que il y ait du sulfate, du parabène, enfin des parabènes, enfin il y avait plein de trucs à l'intérieur et que je n'aimais pas. Donc je voulais quelque chose d'assez naturel et qui fasse bien son travail autant que celui-ci. Mais je me suis dit bon bah je vais prendre en bio. Et au final en bio il me rend les cheveux, j'arrive plus à parler, les cheveux secs, mais du carton. Je passais ma main dans mes cheveux, ça faisait un bruit énorme, c'était comme si que je griffais un tableau, sinon c'était horrible, horrible, horrible. Donc si vous avez déjà les cheveux, je vais y arriver, j'y arrive plus à parler. Si vous déjà vous avez les cheveux secs, frisés, cassants, alors prenez même pas celui-ci parce qu'il est horrible. À la rigueur, prenez celui-ci parce qu'il va vous rendre les cheveux doux et assez bien. Donc là il reste un petit fond, je vais le terminer. Mais après, moi c'est vrai que je veux quelque chose d'assez naturel. Et donc bah voilà, les deux là, les Mixa Bébé, à la rigueur peut-être celui-ci, mais alors le bio, au secours, c'est juste une horreur. Je suis très 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 déçue de ce produit. Donc voilà. Après j'ai terminé des lingettes démaquillantes de la marque Auchan et ils sont super bien. Je crois que c'était 1 € les 25 lingettes et elles font leur travail. Après elles sont pas extraordinaires mais elles démaquillent très très bien et n'irritent pas la peau et c'est ce que je recherchais. Et donc voilà.
Ça va? Je te dérange pas? Maman elle filme, mais je te dérange pas là, non? C'est pas grave. Donc voilà. Après, j'ai aussi terminé des lingettes. Donc pareil, de chez Auchan, mais une gamme au-dessus. Donc là, c'était waterproof visage, yeux, lèvres et cou. Je n'y arrive plus du tout à parler. Très bon produit aussi. Et je ne saurais pas vous dire quelle est la différence entre les deux. À part que celui-ci est waterproof. Mais bon, lui, il a l'aloe vera. Il est pareil, donc autant prendre moins cher, je trouve. Donc voilà. Après, j'ai terminé mon savon pour le visage préféré. Donc c'est le Pur Système nettoyant désincrustant de chez Yves Rocher. Et je l'adore. Il coûte 5 ou 6 euros, je crois. Et je vais le racheter. Enfin, de toute façon, j'en ai racheté d'autres. Parce qu'il est super bien. J'ai une peau mixte. Ouais, mixte à grasse, ça dépend en fait. Et ça dépend les saisons. Et il fait très très bien son boulot. De temps en temps, j'ai quelques imperfections, surtout pendant quand j'ai mes ragnagnas. Et franchement, c'est super bien. Je l'aime énormément. Et donc, j'en suis très 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 contente. Après, j'ai terminé un shampoing Head & Shoulders. Donc, celui-ci, c'était au citron. Et on arrête là-bas. Et il est très 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 bien. Donc je suis très contente. J'ai pas mal de pellicules en fait. Je sais pas d'où ça vient réellement. J'ai le cuir chevelu assez sec. Et j'en mets vraiment une petite noisette au niveau de mes racines et c'est tout. Et je le fais vraiment une fois par semaine et pas plus parce que ça agresse énormément les cheveux. Alors que moi je cherche plus à hydrater mes cheveux plus qu'autre chose. Donc voilà, mais il est très bien pour enlever les pellicules. Voilà. Après, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines. C'était sur un haul sur tout à 2 euros dans un magasin. Et je vous avais présenté ce produit-là. Donc c'était des sticks maintien poitrine. Et ça avait l'air révolutionnaire. Donc ça se présente comme ça au niveau de l'image. Et le stick, donc là j'ai ouvert le truc. Le stick se présente comme ceci. Et donc il faut décoller, voilà, les parties et mettre, je vais vous montrer, hein, hop, il faut décoller les parties et le mettre sur la poitrine. Alors c'est un gros flop, ça ne tient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, certes, j'ai une assez forte poitrine, mais ça ne colle même pas au niveau, sinon ça colle pas du tout au contact de la peau, donc c'est un vrai flop. À moins de faire un A peut-être, là ça nous éviterait de mettre un A ou un petit B, de mettre des soutiens-gorge, mais sinon c'est un vrai flop. Donc voilà. Après, j'ai terminé mes petits produits donc de chez, comment ça s'appelle, de chez The Body Shop. Donc celui-ci c'est l'après-shampoing et celui-ci c'est le shampoing. Et c'est super bien, j'adore, j'adore, j'adore. Au final, je les ai achetés en grand parce qu'en full size, tout ça c'était des miniatures. Et ils sont super bien. Par contre, là, j'ai pris celui à l'extrait de myrtille pour les cheveux colorés et là, pareil aussi. Et j'ai changé, je crois que j'en ai pris un autre. Et l'autre, j'ai l'impression qu'au niveau du shampoing, il y aura un peu plus les cheveux secs. Donc je pense qu'après je vais me rabattre sur celui-ci. Mais franchement il est super bien. Je vous les conseille si vous voulez des shampoings où il n'y a pas de silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. Je vous conseille ces produits-là de chez The Body Shop. Le shampoing coûte 10 euros je crois et l'après-shampoing 13. C'est des gros flacons et ça dure vraiment une éternité. Même si vous avez les cheveux très longs, c'est vraiment très 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 bien. Et voilà, pour vos cheveux de toute façon, il ne faut pas trop les agresser. Et je pense qu'on les agresse déjà assez avec la pollution et le reste. Donc plutôt privilégier des shampoings et après-shampoings
où il n'y a pas de cochonnerie, enfin au minimum en tout cas. Et donc voilà, je trouve que c'est pas mal comme produit. Et donc voilà. Après, j'ai fini un de mes masques chouchou. Et là, c'est vraiment chouchou. Donc c'est de la marque Nectar of Nature. Il se présente comme ceci. De toute façon, vous allez voir à l'envers, mais bon. Et il y a vraiment un très gros pot. Donc c'est 300 millilitres. Et celui-ci était c'est un masque nourrissant à la mangue et au beurre de noix. Et vraiment, il est super. Donc lui était pour les cheveux secs et abîmés et ternes. Et il fait mais largement son boulot. J'ai utilisé moi une vingtaine de marques différentes de masques. Et c'est cette marque-là qui juste magnifique. J'ai essayé les grandes marques, que ça soit chez le coiffeur, chez les spécialistes ou quoi que ce soit, ça n'a pas marché. Et là, je suis partie à Carrefour, j'ai trouvé ça et c'est vraiment un bijou pour mes cheveux qui ne coûte pas trop cher. Je crois que c'est 3-4 € maximum. Donc voilà, tout super bien. J'ai terminé un tube, enfin un produit, c'est du Biceptine en fait, solution antiseptique, 250 ml qui s'achète en pharmacie. Et je trouve que c'est vraiment très bien ces petits trucs là, parce qu'on en a besoin pour tout le temps, pour ne serait-ce que pour nos boucles d'oreilles. Moi j'ai 3 trous et j'ai un écart, dont un où c'est des écarteurs. Pareil de l'autre côté, j'ai 2 piercings au nombril, j'en ai à la langue. Enfin voilà, c'est super bien si vous avez des piercings à désinfecter, toutes vos plaies, même si c'est des boucles d'oreilles, je trouve ça pas mal. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ça dans sa salle de bain pour nettoyer tout ça. Après j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop. Donc celui-ci était à la fraise et je vous dis les filles, oh là 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 là. Il y a encore l'odeur et ça sentait la tartelette à la fraise que vous achetez là. Ah, j'avais envie de le manger, c'était horrible. C'était un supplice pour moi, mais il est super bien. Après, niveau hydratation ou quoi, bon, ça va, hein, on va pas. Ça va, c'est correct, mais c'est surtout l'odeur qui m'a donné envie de l'acheter. Et niveau odeur, il est super. Donc voilà. Après, j'ai un autre gel douche Yves Rocher. Et donc celui-ci, c'est un gel douche vitalisant. Donc on pamplemousse et il est super bien. Il a une très bonne odeur et il est très bien. Franchement, il est bien. Après, un gros flop. Alors, chez de Lush. Donc c'est des petits... je vais vous montrer, j'en ai utilisé que un et encore. Je sais pas si... ça va s'ouvrir. En fait, c'est des petites boules à dents qui remplacent le dentifrice. Qui soi-disant révolutionnaire. Et autant vous dire, c'est juste horrible. Je vais vous montrer les petites boules. Faut bien que vous allez voir. Donc ça se présente comme ceci. C'est une petite boule comme ça. Et donc c'est au clou de girofle et à base de café, de clou de girofle et de gingembre. Et les filles, c'est désolée du mot, mais c'est dégueulasse. C'est horrible. Je pense que c'est Claude Girofle qui fait ça, mais c'est juste immonde. Je l'ai mis dans ma bouche, je ne pouvais pas, j'ai dû le recracher. C'est impossible d'utiliser ça. Déjà que ça coûte très cher, je trouve, parce que bon, les produits Lush sont bien, mais ça assez cher. Et mais là, c'est juste une horreur. Non, c'est pas possible. Je crois que j'en ai eu pour... Si c'est pas plus de 5 €. Et non, c'est juste horrible. C'est une horreur. Donc moi, je recommande pas du tout ça. À moins que vous kiffez le clou de girofle. Mais c'est horrible. Donc voilà. Après mon petit coup de gueule de chez Lush, je vais vous présenter... c'est une crème Perfect Morning de chez Kiko. Qui se présente comme ceci. Donc un tout petit peu, c'est jaune en fait. Mais bon, je peux plus l'attraper. J'arrive plus à attraper le produit. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà.
Et c'était sous forme de pomme, ça coûte 12 euros je crois. Et elle est très bien parce qu'en fait c'est une crème qui va vous réveiller le matin. Quand vous le mettez, ça va vraiment vous réveiller la peau et vous avez l'air d'avoir passé déjà, ça fait déjà 3-4 heures que vous êtes réveillé. Et je trouve ça très très bon, un très très bon produit et que je rachèterai probablement. J'ai terminé aussi un exfoliant crème pour le visage. J'arrive pas aujourd'hui à parler. Donc de chez Emma qui m'a coûté 2,50 €, 3 euros. Et comme vous le voyez, j'ai dû le couper pour le terminer tellement elle a été super. Donc je vous le conseille si vous aimez bien. Et c'est pas des gros grains, c'est assez moyen et je trouve que il fait très bien son travail. Donc voilà. Après j'ai terminé un échantillon de chez Benefit et c'est le That Call. Alors c'est une base de teint et elle est super. Je vais la racheter. Je vais partir sur Sephora et sur internet Sephora et je pense l'acheter parce que c'est juste une merveille. Donc voilà. Et dernier produit, enfin avant-dernier produit, c'est le Sexy Mama de chez The Balm. C'est une poudre matifiante. Il m'en reste, je sais pas si vous allez voir, très très peu. Et c'est juste, oh ça m'écrase le nez. C'est juste une merveille. Il est magnifique. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Et je le rachèterai de toute façon. Et après, j'ai aussi testé une bébé crème de la marque Bébé Cream, tout simplement. Qui est très très bien, fluide et j'aime énormément. Donc si je peux retrouver ce produit-là, je le rachèterai probablement. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mes crèmes, de mes crèmes, n'importe quoi, de mes produits terminés. J'espère que ça vous aidera à vous lancer pour certains. Oh, ça me gratte, c'est horrible. Ah. Ouh. Je suis toute rouge maintenant. C'est pas l'eau. Bref. J'espère que ça vous aidera à J'espère que ça vous aidera à tout simplement vous aider à... Je vais y arriver. Bon, alors j'espère que ça vous aidera à vous décider à acheter certains produits et tout simplement à vous stopper concernant des produits. Donc voilà, parce que j'ai eu pas mal, enfin 2-3 flops concernant surtout Lush, Mixa Bébé et autre chose. Donc voilà, donc les filles, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. Bye bye.